Tu crois que c'est en donnant plus que tu vas être aimé davantage? Tu crois que c'est en étant toujours disponible, toujours présent, toujours prêt à répondre que tu deviendras indispensable dans l'esprit d'une femme. Mais laisse-moi te dire une vérité qui dérange, une vérité que peu d'hommes acceptent vraiment. C'est souvent au moment précis où tu arrêtes de faire certains efforts que le désir commence réellement à naître. Ce n'est pas intuitif, ça va même à l'encontre de ce qu'on t'a appris. On t'a dit qu'il fallait prouver, convaincre, rassurer, démontrer ta valeur. Mais le stoïcisme, lui, enseigne exactement l'inverse. Il t'enseigne que la valeur ne se crie pas, elle se vit, elle se ressent, elle s'impose dans le silence. Imagine un instant deux hommes. Le premier parle beaucoup. Il envoie des messages longs, il explique ses intentions, il cherche constamment à maintenir l'attention. Le second, lui, parle moins. Il agit avec calme. Il ne court pas après les réactions. Il ne cherche pas à remplir les silences. Lequel des deux crée le plus de mystère? Lequel des deux laisse de l'espace pour que l'autre ressente quelque chose? Le désir ne naît pas dans l'abondance. Il naît dans le manque, dans l'espace, dans ce qui n'est pas immédiatement accessible. Épictète disait, en substance, que ce qui dépend de nous, ce sont nos actions, nos pensées, notre manière d'être, mais jamais la réaction des autres. Pourtant, combien d'hommes vivent comme si leur mission était de provoquer une réaction, comme si leur valeur dépendait de l'attention qu'ils reçoivent. C'est là que tout bascule. Parce qu'au moment où tu arrêtes d'agir pour obtenir, et que tu commences à agir par principe, par alignement, par dignité, quelque chose change. Pas seulement en toi, mais dans la perception que les autres ont de toi. Quand tu arrêtes de surinvestir, tu redeviens rare. Quand tu arrêtes de répondre immédiatement, tu redeviens imprévisible. Quand tu arrêtes de chercher à plaire, tu deviens intrigant. Et ce changement-là n'est pas une technique, ce n'est pas un jeu, c'est une transformation intérieure. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit se tenir droit sans avoir besoin d'être redressé par les autres. Cela signifie que ta stabilité ne doit pas dépendre du regard extérieur. Et paradoxalement, c'est cette indépendance qui attire. Prenons un exemple simple. Tu envoies un message. Avant, tu attendais la réponse avec impatience. Tu regardais ton téléphone toutes les 2 minutes. Ton humeur dépendait de ce retour. Maintenant, tu envoies ton message, puis tu continues ta vie. Tu travailles, tu avances, tu vis. Et si la réponse vient, elle vient. Sinon, tu restes inchangé. Ce détachement-là, c'est du pouvoir. Pas un pouvoir bruyant, pas un pouvoir arrogant, mais un pouvoir calme, presque invisible, et incroyablement magnétique. Sénèque expliquait que celui qui dépend des autres pour être heureux est esclave, et c'est exactement ce qui se joue ici. Tant que tu cherches à être validé, désiré, choisi, tu es en position de faiblesse. Tu remets ton équilibre entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais quand tu arrêtes, tu reprends le contrôle. Et c'est là que le paradoxe apparaît, parce que c'est souvent à ce moment précis que l'autre commence à te regarder différemment. Pourquoi? Parce que ton énergie change, tu ne poursuis plus, tu n'insistes plus, tu n'essaies plus de convaincre, tu n'es plus en train de demander inconsciemment « Est-ce que je te plais ?» Tu es simplement en train d'être. Et ça, c'est rare. Dans un monde où tout le monde cherche à capter l'attention, celui qui n'en a pas besoin devient immédiatement différent. Il devient difficile à lire. Et ce qui est difficile à lire attire. Mais attention, il ne s'agit pas de jouer un rôle froid ou distant. Le stoïcisme n'est pas une façade. Ce n'est pas une stratégie pour manipuler. C'est une discipline intérieure. Tu peux être présent sans être dépendant. Tu peux être intéressé sans être accroché. Tu peux donner sans te perdre. Et c'est précisément cet équilibre qui crée une tension subtile, une tension émotionnelle qui nourrit le désir. Parce que le désir, au fond, n'est pas une réaction logique, c'est une émotion. Et les émotions ne répondent pas à la logique de l'effort, elles répondent à la perception. Si tu donnes tout de suite, sans retenue, tu supprimes le mystère. Si tu es toujours disponible, sans limite, tu supprimes la rareté. Si tu cherches constamment à rassurer, tu supprimes la tension. Et sans tension, il n'y a pas de désir. Mais quand tu arrêtes de faire ça, quand tu arrêtes de te suradapter, de te surinvestir, de te surjustifier,
Tu recrées cet espace. Et dans cet espace, quelque chose peut émerger. Un doute, une curiosité, une envie. Elle commence à se demander pourquoi tu n'es pas comme les autres. Pourquoi tu ne réagis pas comme prévu. Pourquoi tu sembles si stable, si centré, si difficile à déstabiliser. Et ce questionnement, c'est le début du désir. Parce que ce qui est prévisible rassure, mais ce qui est légèrement imprévisible intrigue. Et ce qui intrigue attire. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ce basculement ne se produit pas parce que tu cherches à créer un effet. Il se produit parce que tu changes profondément ta manière de te positionner dans le monde. Avant, tu étais tourné vers l'extérieur. Tu observais, tu analysais, tu ajustais ton comportement en fonction des réactions. Tu devenais, sans t'en rendre compte, une version modulable de toi-même. Une version qui cherche à correspondre, à plaire, à éviter de perdre. Et dans ce processus, tu t'éloignais de ton centre. Le stoïcisme te ramène exactement à cet endroit-là, à ce point fixe en toi qui ne dépend pas des circonstances, ni des gens, ni des résultats. Ce point où tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit pour te sentir complet. Épictète enseignait que l'homme libre est celui qui ne cherche rien à l'extérieur pour être en paix. Et cette idée, lorsqu'elle est vraiment intégrée, transforme complètement ta manière d'interagir avec une femme. Parce que tu ne viens plus avec un manque, tu ne viens plus pour combler un vide, tu viens avec une présence. Et cette présence, elle est radicalement différente. Elle n'est pas pressée, elle n'est pas lourde, elle n'est pas envahissante. Elle laisse respirer, elle laisse de la place. Et c'est dans cet espace que l'autre commence à ressentir quelque chose de nouveau. Regarde bien les dynamiques humaines autour de toi. Celui qui insiste trop finit souvent par lasser. Celui qui donne trop vite finit par banaliser sa valeur. Celui qui est toujours là finit par devenir invisible. Ce n'est pas une injustice, c'est une mécanique. Le cerveau humain s'habitue rapidement à ce qui est constant. Ce qui est toujours présent perd de son intensité. C'est pour ça que la distance, le silence, l'absence ont un impact aussi fort. Non pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils recréent de la perception. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et dans ce contexte, oser, c'est accepter de ne plus contrôler l'image que tu renvoies. C'est accepter de ne plus courir après une réponse. C'est accepter de ne pas être constamment validé. Et surtout, c'est accepter que quelqu'un puisse partir. Parce que tant que tu agis avec la peur de perdre, tu es déjà en train de perdre ton pouvoir. Mais quand tu atteins cet état où tu préfères rester fidèle à toi-même plutôt que de te plier pour être accepté, tu deviens solide. Et cette solidité, elle se ressent immédiatement. Prenons une situation concrète. Une femme met du temps à répondre. Avant, tu aurais peut-être renvoyé un message, ou changé ton ton, ou essayé de relancer la conversation pour ne pas perdre le lien. Maintenant, tu observes, tu acceptes, tu continues ton chemin. Non pas par orgueil, mais par respect de toi-même. Et ce respect-là est fondamental. Parce qu'il envoie un message silencieux mais puissant. Tu ne te mendis pas. Tu ne te forces pas dans la vie de quelqu'un. Tu offres ta présence, mais tu n'en fais pas une nécessité. Et c'est précisément ce type d'énergie qui renverse la dynamique. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus toi qui cherches à être choisi, c'est l'autre qui commence à se demander si elle va te perdre. Et ce glissement est subtil. Il ne se voit pas immédiatement, mais il se ressent profondément. Marc Aurèle rappelait que la valeur d'un homme se mesure à ce à quoi il accorde son attention. Et quand tu arrêtes de focaliser ton attention sur une seule personne, quand tu la rediriges vers ta mission, ton évolution, ta discipline, tu changes ton aura. Tu deviens occupé, mais pas pour fuir. Tu deviens engagé, mais pas pour impressionner. Tu deviens concentré, parce que tu sais où tu vas. Et cette direction attire. Parce que la plupart des gens sont perdus. Ils cherchent des repères, ils cherchent de la stabilité. Et quand ils rencontrent quelqu'un qui semble ancré, aligné, calme, ils ressentent naturellement une forme de fascination. Mais attention encore une fois, ce n'est pas une technique pour la faire revenir. Si tu agis avec cette intention, tu retombes immédiatement dans la dépendance. Le stoïcisme ne t'apprend pas à manipuler le désir. Il t'apprend à devenir quelqu'un qui n'en a pas besoin pour avancer. Et paradoxalement,
C'est exactement ce qui le fait naître. Parce que le désir suit toujours celui qui ne le poursuit pas. Il fuit celui qui le chasse. Et il s'installe chez celui qui est déjà complet sans lui. Alors oui, le jour où tu arrêtes de courir, de prouver, de t'adapter excessivement, quelque chose se produit. Pas forcément immédiatement, pas forcément de manière visible, mais profondément et durablement. Et à ce stade, quelque chose d'encore plus profond commence à se produire. Quelque chose que la plupart des hommes ne voient jamais, parce qu'ils abandonnent trop tôt ou reviennent à leurs anciens réflexes. Ce n'est plus seulement une question d'attirer, ce n'est même plus une question de désir, c'est une question de transformation intérieure totale. Parce que lorsque tu arrêtes vraiment, lorsque tu cesses sincèrement de courir après l'attention, de te modeler pour plaire, de te perdre dans l'approbation, tu découvres une forme de liberté que peu d'hommes expérimentent. Une liberté calme, une liberté stable, une liberté dangereusement attirante. Tu commences à vivre pour toi, pas dans un sens égoïste, mais dans un sens aligné. Tu te lèves avec des objectifs, tu avances avec une direction. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans la création. Et c'est là que tout change définitivement. Parce que même si personne ne revient, même si aucune femme ne te court après, tu ne redeviens plus jamais celui que tu étais avant. Tu es devenu quelqu'un de solide, quelqu'un de centré, quelqu'un qui n'a plus besoin de supplier pour être vu. Et c'est précisément cette absence de besoin qui crée la plus forte des présences. Sénèque disait que la vraie richesse consiste à se contenter de peu. Et dans ce contexte, cela signifie que plus tu es capable d'être bien seul, moins tu es contrôlable, moins tu es manipulable, moins tu es dépendant, et plus tu deviens magnétique. Parce que les gens ressentent immédiatement quand quelqu'un n'a rien à prouver, quand quelqu'un ne cherche pas à impressionner. Quand quelqu'un est là, simplement, avec une énergie stable, posée, assumée. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'esprit d'une femme. Au début, elle ne comprend pas. Elle est habituée à un certain type de comportement. Des hommes qui insistent, qui relancent, qui se dévoilent trop vite, qui cherchent à sécuriser une place. Mais toi, tu es différent. Tu es présent, mais tu n'envahis pas. Tu es intéressé, mais tu ne poursuis pas. Tu es calme, même dans l'incertitude. Et cette combinaison-là, elle est rare. Alors elle commence à ressentir quelque chose. Pas forcément de manière consciente, mais quelque chose bouge. Elle pense à toi sans raison précise. Elle remarque ton absence plus que ta présence. Elle se demande pourquoi tu ne fais pas comme les autres. Et surtout, elle commence à projeter. Parce que quand tu ne donnes pas tout, l'esprit de l'autre complète les espaces. Et souvent, il les remplit avec de la valeur. C'est là toute la puissance du non-dit. Marc Aurèle écrivait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Et dans le domaine du désir, cette phrase prend tout son sens. Parce que le désir n'est jamais basé uniquement sur la réalité. Il est basé sur la perception, sur l'interprétation, sur l'imaginaire. Et quand tu arrêtes de tout expliquer, de tout montrer, de tout rendre évident, tu laisses place à cet imaginaire. Tu deviens une énigme légère, pas inaccessible, mais pas totalement lisible. Et cette nuance, elle est essentielle. Parce que tu ne cherches pas à créer de la confusion, tu crées de la profondeur. Tu ne cherches pas à manipuler, tu incarnes une présence. Et cette présence, elle agit sans bruit, elle influence sans forcer, elle attire sans demander. C'est exactement comme une force invisible. Tu ne la vois pas, mais tu la ressens. Et à ce moment-là, tu comprends quelque chose que beaucoup ne comprendront jamais. Le véritable pouvoir n'est pas dans ce que tu fais pour être désiré. Il est dans ce que tu arrêtes de faire. Tu arrêtes de te justifier. Tu arrêtes de courir. Tu arrêtes de chercher à contrôler l'image que tu renvoies. Tu arrêtes de dépendre. Et dans cet arrêt, il y a une naissance, celle d'un homme libre. Un homme qui choisit au lieu de subir. Un homme qui avance au lieu d'attendre. Un homme qui attire sans même essayer. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et si tu es encore là à écouter ces mots, c'est que quelque part, une partie de toi reconnaît cette vérité.
Une partie de toi sait que courir après n'a jamais vraiment fonctionné, que donner sans limite ne t'a jamais rendu plus respecté, que t'oublier pour quelqu'un ne t'a jamais rendu plus important. Alors peut-être qu'il est temps, pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de revenir à toi, de retrouver ce centre que tu as peut-être abandonné en cherchant à être aimé. Parce que le paradoxe final est là. Ce n'est pas quand tu cherches à être désiré que tu le deviens, c'est quand tu deviens quelqu'un qui n'en dépend plus. Et à partir de là, tout devient différent. Ta manière de parler, ta manière de regarder, ta manière de te tenir. Même ton silence commence à dire quelque chose. Et ceux qui savent ressentir l'entendent. Alors avance, pas pour prouver, pas pour convaincre, mais pour devenir. Et laisse le reste suivre naturellement.